Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment devenir un espion grâce à ces gadgets. Allez, c'est parti. Who are you? My name is Bond. James Bond. Il y a quelques semaines, je vous présentais un stylo espion les amis qui vous permettait d'être le Duc au but 2.0 comme je disais dans la vidéo. Et donc en fait grâce à ce stylo vous alliez pouvoir filmer du coup avec une caméra intégrée dans le stylo qui était un petit peu lourd et tout ça. Aujourd'hui les amis, mis à part ce petit stylo espion, on a 2-3 autres petits gadgets qui vont vous aider à espionner vos amis dans différentes situations. Vos amis, vos proches, votre copine, vos parents, tout ce que vous voulez. Et c'est plutôt cool. On en a 3, on va commencer. Allez, on va commencer par celui-là. Le petit en blanc. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors celui-ci, c'est une mini clé USB qui va vous permettre de filmer. Donc on a une caméra embarquée sur chacun de ces produits. C'est un petit peu le but des gadgets espions. On a la petite clé juste là. Quand on ouvre, on a aussi un petit câble qui va nous permettre, j'imagine, de pouvoir transférer des données. Ici, on peut même la mettre en porte-clés. Et puis j'imagine que ça, c'est la notice. Voilà, donc ça c'est la notice pour nous montrer comment fonctionne bien cette petite clé USB qui est juste là. Dans son plastique. Regardez ça. Elle est vraiment super petite dessus. Alors, on a un bouton qui est juste ici. Et quand on l'ouvre, on a la clé. Et la caméra. Alors ici, on a un petit voyant. Et la caméra, elle est juste là. Regardez la caméra, comment elle est toute petite. Ne vous étonnez pas, la qualité sera pas bluffante sur aucun de ces produits-là. C'est vraiment pour le fun, pour pouvoir filmer des petits trucs avec ces gadgets. Mais loin de là de faire des prises de vue comme avec votre smartphone ou avec une caméra. C'est pas le but du tout. Du coup, pour savoir comment ça fonctionne, on a le petit manuel d'utilisation et celui-ci nous dit de la brancher pour voir, pour la recharger. Donc, on la met sur l'ordinateur comme ceci, j'imagine. Voilà, donc on la branche comme ça et on va pouvoir relier sur notre ordinateur pour pouvoir la recharger. Sinon, vous pouvez lui mettre ce petit truc pour pouvoir l'accrocher sur vos clés. Mais on s'en fiche, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir filmer. Sur chacun des produits, on va retrouver une petite carte SD qui vous permettra d'enregistrer directement les fichiers dessus. Et comme ça, directement depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir y avoir accès. Si j'arrive à le remettre, c'est pas évident. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc dessus, on n'a qu'un seul bouton au final qui vous permet d'allumer en restant appuyé. Et on a le petit voyant bleu qui s'allume, qui veut dire que la clé USB est bien allumée. Et ensuite, comment ça fonctionne? On prend le petit manuel d'utilisation et on a plusieurs étapes. Alors d'abord, si on veut filmer ou alors si on veut prendre des photos. Une fois que la clé est donc allumée, il nous suffit plus qu'appuyer une seule fois. Bam, on a le petit voyant qui s'allume, je ne sais pas où, qui est là, qui est bleu fixe, qui clignote plutôt. Et là, apparemment, on est en train d'enregistrer avec du coup la clé USB. La qualité sera, je pense, déplorable, mais c'est pas le but. Je pense que c'est juste pour espionner 2-3 fois comme ça, pour voir un petit peu ce qu'on voit autour. Et comme ça, vous le mettez sur un ordinateur par exemple, et bien vous allez pouvoir voir qui l'utilise au final. Et ça peut être un bon moyen de sécuriser un petit peu son ordinateur. Mais il faut être à côté pour pouvoir déclencher la vidéo ou la photo. En tout cas, je pense que c'est en train de filmer. Ensuite, on rappuie, je pense. Ok, et ensuite, une fois que le voyant est bleu, on peut appuyer 2 fois pour prendre une photo. Donc on appuie une fois, on lance la vidéo, on appuie 2 fois, on va pouvoir prendre une photo. Donc on va réessayer avec vous. Voilà, je pense que c'est bon. Après, pour pouvoir vérifier les fichiers si ça a été pris ou non, tout se passe sur l'ordinateur. On a ensuite le petit bouton de manchette ou bouton de chemise ou quelque chose comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour filmer ses amis. Regardez, c'est vraiment super petit lorsque je le prends. Hop là, voilà, ça c'est la taille du petit bouton. En fait, l'idée c'est que la caméra est ici. Vous cachez le boîtier sous votre chemise par exemple et on va faire juste ressortir ça
pour pouvoir bien filmer à la James Bond. Alors celui-ci est un petit peu entre guillemets complexe que les autres. À l'intérieur par contre on a un câble pour pouvoir le brancher et ça c'est cool, comme ça vous synchronisez les fichiers directement là-dessus. On a aussi 2-3 petits embouts supplémentaires pour pouvoir les changer. Donc j'imagine qu'on tourne, on sort, voilà, et on peut le changer super facile. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est super simple. Dessus, on a 2 petits loquets juste en bas, un juste ici pour la vidéo, et lorsqu'on le slide de l'autre côté, c'est pour les photos. Donc voilà, on jump de l'un à l'autre pour pouvoir faire des photos ou des vidéos selon ce que l'on veut. Et ensuite, tout en haut, on a un petit bouton, on reste appuyé dessus. Voilà, donc là on est en orange, ça veut dire que le truc est bien allumé, le petit bouton est bien allumé. Et ensuite, on appuie une fois, ok. On va dire que là ça filme pour voir, pour faire la petite différence. Je crois que quand la LED est bleue, ça veut dire que ça filme. Donc là, on fait des petites prises de vue, des petites prises de vue son. Parce que bien sûr, sur tous les trucs, on a un micro. On rappuie. Voilà. Et ensuite, si on veut prendre une photo, on slide. Et de là, on appuie. Et on prend la photo. Voilà, donc là, je pense qu'on a tout pris. On va l'éteindre pour pouvoir aller consulter directement après les fichiers. Et comme sur les autres, c'est du 8 Go. On met ça de côté et ensuite on va terminer par le saint graal de l'espionnage avec la clé de voiture espion, et celle-là elle est vraiment impressionnante. Cette clé est vraiment de bien meilleure qualité que tous les autres produits, d'ailleurs ça se voit au prix, c'est 90 € pour cette clé, ça fait un peu cher. Dedans on a la petite notice d'utilisation qu'on va ouvrir et mettre de côté comme ceci, et à l'intérieur on a la clé. Waouh, rien qu'au poids on sent la différence, c'est du métal alors que les autres c'est du plastique. Elle est vraiment quali celle-là par contre. Ok, très bien. Et à l'intérieur, on va retrouver un câble pour pouvoir relier la télécommande. On verra ça tout à l'heure, mais c'est pour relier sur son ordinateur. On a un autre petit câble. Et on a... Alors ça c'est une rechange. Parce que sur l'arrière, on a une bague qui vous laisse accès au port et aussi à la carte SD de 8 Go du coup. Et on a une autre petite bague pour pouvoir l'interchanger si jamais vous l'avez cassé. Et puis finalement on a une dragonne pour pouvoir l'avoir toujours autour du poignet. Voilà la clé de voiture. Dessus on a 4 boutons, mais en réalité on en a que 2. Celui-là il marche pas, on peut même pas appuyer dessus. Celui-là est totalement factice, ça ne fonctionne pas. Et dessus on a 2 boutons, le bouton principal et le bouton mode. C'est ce bouton mode qui vous permettra de jumper de la fonctionnalité vidéo à la fonctionnalité photo. Et le bouton principal vous permet de l'allumer mais aussi de déclencher les prises de vue. Pour allumer la télécommande du coup on reste appuyé sur ce bouton là. Voilà, ça vibre, donc ça aussi c'est un truc qui différencie vraiment des autres. En plus d'être en métal, il y a un vibreur à l'intérieur et dès qu'on lance une fonctionnalité, eh bien ça vibre pour nous avertir que ça enregistre ou qu'on a stoppé l'enregistrement. Et ça c'est vraiment un plus qui est important. Du coup eh bien on a la petite LED qui est juste là sur le côté qui nous indique que c'est rouge, ça veut dire qu'elle est bien allumée. Et quand on appuie une fois, et donc là, si je tourne comme ça les amis, vous allez pouvoir me voir à travers la clé de voiture. Et c'est vraiment super impressionnant parce que la qualité est vraiment bien meilleure que les autres en tout cas. Et pour un petit gadget comme ça, c'est vraiment super cool. On a même un mode nuit grâce à ces 2 petits trucs juste là. Mais en tout cas la qualité est bien meilleure. Pour arrêter l'enregistrement, on appuie, ça vibre, ça nous signale que c'est bien arrêté. Et on peut changer de mode en appuyant une fois. Là on passe en mode photo du coup. Donc allez, petit selfie. Voilà, ça a vibré, ça veut dire que ça a bien été pris. Et dernière fonctionnalité les amis, lorsqu'on rappuie encore une fois, c'est violet et là on est en mode enregistrement audio. Et là on va pouvoir enregistrer directement notre voix grâce à la télécommande de voiture. Donc c'est vraiment super marrant de pouvoir faire ça. Et puis si vous avez besoin d'un petit enregistreur pour capturer des petits mots de vos parents quand votre mère vous dit oui pour acheter la nouvelle Xbox One X mais que votre père vous dit non, et bien vous allez pouvoir enregistrer votre mère qui dit oui comme ça et vous la piégez. C'est un exemple tout con mais c'est déjà arrivé hein, on va pas se mentir. Et là on va pouvoir re-switcher pour être en mode rouge et là pour pouvoir enregistrer des vidéos. Et c'est vraiment super marrant à utiliser. On remet la petite bague comme ceci. Et on a une clé de voiture espion. Et celle-là, franchement, elle vaut vraiment le coup. Ça coûte cher, 90 €. Mais par rapport aux autres, la qualité est bien meilleure. On a donc le stylo espion qu'on avait vu la dernière fois, que vous allez pouvoir emporter dans votre trousse. Vous avez la clé USB que vous allez mettre sur votre ordinateur pour piéger les personnes qui voulaient pirater votre ordinateur. On a le petit bouton de manchette ou bouton de chemise pour
pouvoir mettre en soirée tranquille, pour pouvoir espionner les gens qui sont autour de vous et repérer la jeune fille que vous avez aperçue au loin qui vous plaît tant que ça. Et ensuite on a la clé de voiture les amis, pour pouvoir enregistrer votre voix, pour pouvoir faire des vidéos et aussi des photos pour piéger les personnes autour de vous. Ne vous faites pas avoir les amis, ces produits sont vraiment pas destinés à faire des prises de vue. C'est vraiment pour capturer des petits moments pour piéger vos amis ou vos proches. Voilà, c'est pas du tout destiné pour filmer des grandes prises de vue comme on peut faire avec son smartphone ou sa caméra. Et je sais que ça coûte assez cher, donc du coup, on fait un concours. On fait un concours pour tenter de remporter 2 clés de voiture et une clé USB les amis. Tout ça, ça se passe sur Twitter, les liens sont dans la description. C'est vraiment super facile, il suffit juste de suivre les instructions. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les amis. Sur ce, moi je vais rejoindre Q, je vais chercher 2-3 gadgets. Q!